Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui fait froid dans le dos. Une histoire qui s'est passée il y a 7 ans. L'histoire de Gaëtan, agressé lâchement à coups de bâton lors d'une session carpe. Une session qui s'est mal terminée. Sûrement l'histoire la plus horrible que j'ai entendue dans le monde de la pêche. Mais avant de vous proposer cette histoire, je tiens à vous rappeler que cette vidéo vous est proposée par Delfin. C'est une marque slovaque qui essaye de s'implanter en France et ils font appel à moi pour promouvoir justement ces produits qui ont un rapport qualité-prix très intéressant. Ils ont un site qui s'appelle delfinpêche.fr, vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup de choses de disponibles avec différentes catégories, que ce soit camping, avec les bivy, sacs de couchage. Vous avez aussi les cannes, bien évidemment, les moulinets, les fils, les tresses, les montages. Et aussi vous avez tout ce qui est aspect pop-up et booster. Je vous invite à aller voir ça. Vous bénéficiez aussi d'un code promo Aminiac en majuscule qui vous permet d'avoir 15% sur le site. C'est pas négligeable. On va commencer à aller s'installer pour pouvoir pêcher ce petit plan d'eau. Et ensuite, je vous raconte l'histoire de Gaëtan. Avant de vous parler de cette histoire effrayante qui est arrivée à Gaëtan, je voulais vous parler un petit peu des produits avec lesquels je vais pêcher aujourd'hui dans ce petit plan d'eau qui se trouve en Bretagne. C'est un plan d'eau privé. Gaëtan et son fils m'ont invité justement à pêcher dans cette petite pourvoirie, petite pêcherie. Et en fait, je vais utiliser le matériel Delfin, tout simplement avec le Rodpod RPX4, je vous en ai déjà parlé. Donc, tout simplement un Rodpod vraiment très solide avec 3 cannes. Et aussi avec les long shoots en 3 livres, 3,60 m, des cannes parfaites pour le lancement. Des petits Darks 12T, voilà, des petits moulinets qui sont malheureusement en rupture de stock parce que je pense que vous en avez acheté beaucoup. Ils vont bientôt revenir, donc n'hésitez pas à aller voir le site. Et aussi, Gaëtan m'a généreusement prêté des bouillettes qu'il confectionne lui-même. Je vous en parle très prochainement. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est directement dans la description. Ils font des commandes. Vous pouvez commander et ils vous envoient partout en France. Allez, c'est parti. On va pouvoir placer les cannes avec un bateau amorceur. D'ailleurs, c'est ce qu'il me faut, je pense, au bout d'un moment parce que c'est très précis avec le GPS. Vous allez pouvoir placer vos cannes, mais on vous montre ça tout de suite. Puis après, on vous parle de cette histoire affreuse qui est arrivée à Gaëtan pendant une session de pêche. C'est parti. Du coup, Gaëtan, tu vas me montrer un petit peu comment tu vas transporter et déposer la ligne grâce à ton bateau, c'est ça? C'est ça. Alors du coup, dedans, j'ai mis du babycorn et de la bouillette cassis coco. D'accord. En 16 et 20 mm. Et en échage, on a mis une petite 16 mm en cassis coco et un dumble ananas. On va essayer de mettre ça plus précisément en face. D'accord, au niveau de l'arbre là-bas, c'est ça? Exactement, ouais, où se tiennent souvent les carpes. Ok. Donc tu es beaucoup plus précis avec un bateau amorceur tout simplement. Hein. Ouais, et c'est beaucoup plus discret. Et c'est un amorçage bien précis. Et ça c'est top quoi, on fait pas de bruit. Ça les effraie pas comme on dit. Ça coûte combien aujourd'hui un bateau amorceur? Bah, y a tout budget, hein. Ça va de 100 € à plus de 2000 €. Ouais. Il y en a qui ont le GPS intégré, il y en a qui ont les consommateurs intégrés. Les batteries lithium. Le sondeur intégré aussi? Ouais. Et ça c'est pas mal. Hein. Ouais, t'as tout sur l'écran, tu vois. C'est super, ouais c'est top. Du coup tu nous emmènes tout là-bas, là, au niveau des saules pleureurs. Exactement. Ça va être une zone de passage ou une zone de nourriture peut-être? C'est une zone de tenue, ouais. Ils sont souvent là-bas, ils sont tranquilles sous les saules pleureurs. Personne ne les embête là-bas. Et des fois c'est pas rare qu'on voit 15-20 poissons cachés en dessous quoi. D'accord. Ouais. Impressionnant. Alors, quand on lance la canne du bord, on pourrait, il y a 100 mètres. Hein. Mais le problème, c'est que l'impact du plomb va pas. On n'arrive pas à lancer bien précisément en dessous. Et l'impact du plomb les fait fuir. En plus. Donc, au Zodiac, ça marchait aussi. Ouais. Mais comme plus discret avec un bateau amorceur, faut être honnête. Puis c'est moins contraignant qu'un bateau classique. Quoi. Oui, ouais, ça prend pas de place. Finalement, au lieu de pêcher avec un bateau pneumatique, autant mettre 2000 ou 1500 € dans un. Bah ouais, c'est ça prend moins de place, faut être honnête. Et puis ils font de super trucs maintenant, c'est top. Au niveau de portée, on merde du tout, c'est vraiment top. Hein. Et au niveau de la quantité d'amorçage, il y a des bateaux qui certainement existent avec plus de contenance, non? Oui, il y en a qui montrent à plus de 2 kg. Pour moi, si j'ai 500 grammes, c'est à peu près. 2 kg, c'est énorme. Ah ouais, non, c'est énorme. Hein. Ah ouais. Et là, il revient. Et là, il revient. On peut s'occuper de tendre le fil correctement pour excellent. Une présentation impeccable. Optimal. Bon, bah super. Donc là, je rejoins Gaëtan
pour qu'il nous raconte cette histoire qui lui est arrivée il y a 7 ans. Gaëtan, comment tu vas? Ça va, ça va. Tranquille. Ouais, la forme. Merci de m'inviter ici en Bretagne. On se connaît depuis tout petit. Hein. Ah ouais, l'adolescence. Ouais. Tu es de la génération d'au-dessus de moi. En fait, on a grandi dans le même quartier, Maurepas, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont de Rennes. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter cette histoire qui t'est arrivée il y a 7 ans. Une histoire plutôt effrayante. Ouais. Tout a commencé dans la nuit de 1er avril. Là, on était en groupe de potes, on sortit le club annuel qu'on avait, j'étais président du club Clarfighter. Et puis du coup, c'était une première sortie de l'année, donc on s'était tous rassemblés, mais sur le lac de Jugon-les-Lacs, assez étalé, quoi. On avait dispatché un peu partout. Et puis, nous, on était bien posés, impeccable, quoi. Et il y a des gars du club qui sont en altercation avec d'autres personnes dans la queue du lac. D'autres pêcheurs, c'est ça? Ouais, avec d'autres pêcheurs. Et puis, ils m'ont appelé pour que j'intervienne pour calmer la chose. Mais le ton était assez haut quand même, faut être honnête. C'est déjà dégénéré, quoi. Donc moi, je suis pas sermenté pour ça. J'ai préféré appeler la gendarmerie. Ouais. On n'est pas des roues, comme on dit. Et ils sont venus, ils ont comment ça s'appelle, ils ont évacué les personnes concernées. Et malheureusement, ils sont venus à 3 h du matin, ces personnes-là, mais armées, quoi. Avec des chevrons, avec des équerres au bout, et un chien. Et ils sont venus à 3 h du matin. Et tu t'es fait réveiller par le bruit des voitures, en fait. Qui arrivaient vite et qui sont arrêtés au frein à main. Ouais. Donc, dites-vous qu'à 3 h du matin, en train de pêcher, tranquillement installé dans le bivy, vous vous faites réveiller par une voiture qui arrive. Ça fait peur, non? Bon, on ne sait plus ce que fait en fait. Une nuit noire, on ne sait pas ce qui arrive en fait. Ouais. Et jamais j'aurais pensé que c'était ça, je sais pas. On reste. Ouais, ça aurait pu être des collègues qui venaient vous chercher ou des trucs comme ça, quoi. Après, on s'est vite rendu compte que quand il a ouvert le coffre, le gros chien impressionnant mais gentil à la fois. Ouais. Ça fait toujours peur en nuit, un gros chien qui arrive sur nous comme ça qu'on ne connaît pas. Puis en fait, en m'occupant du chien, en caressant, super gentil. C'est là quand je me suis rendu compte d'ouvrir le coffre, je suis sorti les matraques, les chevrons, tout ça. Un truc de ouf. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Alors, du coup, j'étais au contact des personnes pour essayer de maîtriser la situation, calmer les choses, quoi. Les choses. Mais c'est impossible en fait. Ouais. Donc il a commencé à taper le chevron, donc avec ma garde j'ai esquivé, il m'a cassé la main en esquivant. Après j'ai essayé de neutraliser, je l'ai mis au sol. Ouais. Et comment ça s'appelle, les autres collègues, c'est bloqué les autres personnes qui étaient dans la voiture, ça a dégénéré. Et puis pendant que je maîtrisais la personne au sol, j'ai pris un coup de chevron par derrière dans la tête. Wow. Puis là, chaos technique comme on dit. Perte de connaissance et tout ça. Et à quel endroit tu as eu cette... J'ai pris ça, ce côté gauche de moi ici. Ça m'a pété le nez, l'arcade. Ça m'a ouvert en dessous l'œil, ça m'a broyé la pommette. Ouais. Donc moi j'ai une plaque ici, là. Ouais. J'ai une cicatrice ici qu'on ne voit plus, qui est super bien fait grâce au chirurgien bien sûr. Ouais. Et j'ai eu 3 opérations à l'œil parce que je ne voyais plus rien du tout l'œil gauche. Et la 3e, ils ont réussi à sauver l'œil gauche. Donc ils viennent, ils t'agressent. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après moi du coup je perds connaissance. Ouais. Et j'ai le chaos total, trou noir total. Quand je suis revenu à mes esprits, j'étais rendu dans une maison. Est-ce que c'est la peur, la panique, je ne sais pas, il faut être honnête. Je pense plus la peur aussi. J'étais chercher du secours dans une maison. Ils ont appelé, on avait déjà appelé la gendarmerie, ils m'ont rappelé aussi encore, mais c'était déjà sur la route. Et les pompiers, tout ça. Quoi. Je suis tombé, heureusement, c'est une famille incroyable. Il était pompier, ancien pompier. Donc il a pris les premiers soins, tout ça. Il a vu que c'était vraiment grave ce que j'avais. Donc il a appelé une ambulance privée qui m'a emmené de chez lui jusqu'à l'hôpital. Et ça s'est fini comment? Ça s'est fini bizarrement. Moi, c'est pas encore classé. Ça fait 7 ans, c'est pas encore classé. Les agresseurs, on va dire. On a tous été jugés pareil, en fait. Il n'y a pas eu de différence entre les agresseurs et les victimes. Il n'y a pas eu de différence. Donc moi, j'ai fait appel. Et je suis passé au mois de mars au Parlement de Rennes. Et c'est pas encore classé, parce qu'ils attendent de voir mon expertise médicale qui soit faite. D'accord. Voilà. Donc la demande est en cours, et puis maintenant, on verra bien comment ça se passe. Ouais. Mais au bout de 7 ans, c'est pas encore réglé pour moi. Et toi, psychologiquement, depuis ces années, est-ce que tu as eu des revers, des peurs, des angoisses quand tu vas pêcher ou des trucs comme ça? Mieux maintenant, c'est mieux. Toujours on est à l'affût, comment dire, toujours. C'est des gardes que j'ai pas avant, on va dire. La preuve, on se méfie de tout maintenant. Quoi. Mais les premières années, c'était très compliqué. Ouais. Pour retourner au bord de l'eau, c'était très compliqué. Hein. Une seule voiture, un bruit d'arme, un truc, une branche qui craque. Tu te mets dans le temps que tu bouges plus. Non, c'est traumatisant, faut être honnête. Hein. J'imagine. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui vont pêcher comme ça la carpe?
Est-ce que tu conseilles d'aller en groupe, de prendre une arme? Enfin, je dis pas que les armes c'est bien, mais des armes défensives, des armes de dissuasion, on va dire. Moi, honnêtement, moi, ce que je pourrais conseiller aux gens qui pêchent dans le public, c'est que dans le privé, c'est quand même plus encadré. Il y a des portails, des barrières, des clôtures et tout ça. En public, moi, je dirais surtout pas d'armes. Ouais. Surtout pas d'armes, surtout pas, faites pas les fous. Non, non, appelez la gendarmerie. Et pour un petit... Pour se rassurer honnêtement, un chien à la rigueur. Ouais, ça prévoit, c'est dissuasif, ça aboie, et même c'est rassurant. Ça prévient. Ouais, exactement. Et ça ne veut surtout pas faire justice soi-même. Vous appelez les gens assermentés pour ça, exactement. Ouais. Au niveau famille, est-ce qu'il y a eu des impacts par rapport à ce qui s'est passé? Bah oui, souvent bizarrement, c'est que j'ai cru que c'était moi qui ai eu du mal à remonter tout ça en fait. Et c'est comme ma femme qui ne veut plus mettre un pied dans limite pêcher la nuit, quoi. Ouais. Mes enfants, ils n'ont pas repêché au public en nuit depuis. Ouais. Moi, j'ai passé le cap, mais pas eux, quoi. Donc non, il y a des grosses séquelles comme derrière. Psychologiquement, ça doit être difficile, ouais. J'imagine. C'est peut-être ça le plus difficile. Ouais. Et tu as failli perdre un œil aussi. Ouais, bah là, il m'a fait 3 opérations. Au bout de 2 opérations, normalement, ça devait être bon. Et puis non, je voyais même pas ce qui était marqué à la télé. Ouais. Et le chirurgien il a dit, bah, on tente une 3e fois, mais ce sera la dernière. C'est soit je voyais flou, ou après la 2e opération. La 3e, c'était soit je vois tout noir, ou ça reste flou, quoi. Puis en fait, à l'arrêt, ils ont réussi. Maintenant, j'ai à 10 de chaque côté. Il a fait du super boulot, j'en remercie encore. En tout cas, merci pour ton témoignage, Gaëtan. On va continuer à pêcher, bien évidemment, parce qu'on n'est pas là que pour parler de ça. On va aussi quand même prendre une petite carte. Mais juste petit rappel, faites attention quand vous êtes au bord de l'eau. Le mieux, c'est d'aller à plusieurs, ne pas prendre d'armes et prévenir la police. On n'est pas des héros. Bon, ça y est, premier départ, ça va pas tarder, hein. Franchement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, petit départ. Bon, ça n'a pas l'air très gros. Peut-être une brème. Il y en a des brèmes? Peut-être une brème. Si on commençait par une petite brémage, puis une petite plaquette des familles, ça peut être possible. Ouais, c'est vraiment pas gros. C'est la canne de gauche qui a tapé. Et je pense bien à la grosse brémasse, moi. Moi, je pense. Hein. Ou peut-être une petite carpe, mais... Si, il y a quelque chose. Regarde, ça bouge. Qu'est-ce que c'est donc? Une brème. La brémasse dans la poche. Oh non, mais c'est pas possible, ça commence mal. Brème au début, poisson perdu. C'est ça qu'on dit en Bretagne. Non, c'est pas vrai. Super, premier poisson, petite brème, bon. C'est que la canne était bien placée. C'est que la canne était bien placée, exactement. Donc sur le montage wafter, c'est ça? Voilà, ce petit montage là qui nous a permis de faire ce poisson avec une de tes bouillettes d'ailleurs. C'est ça, c'est les cassis coco. Cassis coco, voilà. Et dessus on a rajouté un petit dumble ananas. Voilà, c'est ça. Et comme dit la chanson, t'as le look coco, ben nous c'est le cassis coco. Voilà, donc du coup on va remettre cette petite brémasse dans l'eau. Et voilà, c'est quand même un premier poisson. Super, merci à toi d'être venu. Wow, c'est cool. Putain, mais il y a des placards mon gars. Celle-là elle est pas petite hein. Bon alors, t'as une touche? On était en train de manger et tout à coup, ça a bipé. Mais qu'est-ce que c'est? Y'a rien? Fausse alerte! Dommage, Brian. Bon, enfin, ça y est, Gaëtan? Ouais, enfin, il était temps. Ah, ça, il était temps, ouais. C'est pas trop tôt. Après avoir cassé la mienne, oui. Ça partit direct. Hein. Pareil, elle est aussi dans les branches. Hein. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça y est, moi je suis chaud, moi. Dès qu'il y a un bip, c'est chaud. Tu as dû se prendre dans l'eau, c'est pas fait un travers, c'est pour ça. Ah, ça fait plaisir, enfin. Ouais, c'est cool. Là, on disait depuis tout à l'heure que ça sautait pas, qu'il n'y avait pas d'action, bah tiens. Ouais, et hier, c'était beaucoup plus que ça, tu vois. Est-ce que c'est pas plus mal? Bah, vous les voir au fond dans un sens. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Non, c'est top. Pardon, c'est ce que je veux dire. Pas couper ça, chef. Ouais, t'inquiète. C'est bon ça. Ah, parfait, ça va. C'est gros ou c'est pas gros? Ah, c'est dur à 5-7 peut-être. 5-7 3-5-7. Aïe. Enfin, un tiercé mon gars. Non, c'est mort pas 3-5-7. 35 700. Ah, 3-5-7. C'est ça qu'on taguait quand on était jeune. C'est les tours ça. 3-5-7. Bon, c'est bon ça. Ça arrive en surface là-bas. Superbe.
il y a eu un coup de vent d'un coup, c'était ouf. Ah, bah, j'ai bien fait de prendre mon outil. Là, elle arrive, en dessous des autres Canada. Là. En bordure là. Ah oui. Ouais, tu veux jeter? Ouais, si tu veux bien. Une roche, comme une. Elle est dedans, gros. J'ai pas eu le temps. Ah, mais excellent. C'est bon ça. Ah, C'est vrai, j'ai changé, bonne. Je suis passé équilibré orange. il a changé avec une bouillette équilibrée orange, mais il va nous expliquer tout ça. Avec quoi il a prise, mais enfin. Top. Une petite carte commune. Ça fait plaisir ça. Après avoir décroché la mienne dans l'arbre. Non, cassé, pas décroché. Et ben voilà. En tout cas, s'occuper d'elle. Ça fait plaisir ça. Expliquer tout ça après, super. Nickel ça. Yes. Mec, t'as retrouvé un hameçon sur le Sur le poisson, ouais, regarde. C'est cool, il me manquait un bagli, je viens de casser. Avec cadeau. Ça fait plaisir. Bah, tu vas l'équilibré orange. Voilà. Nickel. Voilà avec quoi il a fait. Donc c'est une bouillette équilibrée, c'est ça? Ouais, orange là de 20 mm. À laquelle tu ajoutes un spray. Ouais, j'ai mis du cassis coco dessus. D'accord. C'est pour toi l'une des meilleures. Ouais, moi franchement, facile, ouais. Un petit coup de boost comme ça, un coup de spray fait toujours. Toujours la différence. Ouais, ça fait vraiment une diff haute de l'amorçage qu'on n'a pas lui. Donc ils sont un peu plus forts que l'amorçage, du coup, bah, se dirige dessus quoi. Et fait que ça équilibré, elle est en suspens au-dessus de la vase. Ouais. Et les feuilles avancent, c'est top ça. Super. Allez, tu vas nous la présenter? C'est parti. Ah, bah voilà, j'ai une petite commune. Après quelques heures d'attente, mine de rien. On leur a bien voulu plus tôt. Et bon. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, c'est cool. Sympa. Au revoir, mademoiselle. C'est l'heure de partir. On va pas tarder à partir. Ah bah là, elle est aussitôt sortie, aussitôt partie. Et c'est parti, yes. Celle-là, elle fait plaisir, mon gars. Top. C'est bon, ça. Ça y est, c'est fini. Bon, la session un peu compliquée quand même. Ah oui, un peu quand même. Je m'attendais à autre chose quand même. Ouais, bon, c'est comme ça. Faut dire que hier soir, il y a eu énormément d'orage. Donc, changement de température. Hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, beaucoup moins chaud. Il y a presque 10 degrés de différence. Et les poissons n'ont pas répondu à l'appel. On a eu au total 3 contacts. Ouais. J'ai fait une brème. Ça compte pas. J'ai fait un départ qui a cassé dans l'arbre malheureusement. Et toi, tu as fait une belle petite carpe commune. Ouais. C'est un carpe 100% réussite pour moi, le départ une carpe. Effectivement. Ouais. On a eu quelques micro-touches, mais certainement des poissons qui étaient de passage sur le coup, des petits poissons peut-être. Hier, il y avait de l'activité, ça sautait, et puis bah, pas aujourd'hui. Ouais. Et comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Une grosse dédicace au brochet qui nous a mis plein d'attaques. Bon, je ne vous ai pas montré dans la vidéo parce que c'était une vidéo carpe, mais on a pêché aussi le brochet parce que c'est un étang où il y a aussi du carnassier. Et pour la petite anecdote, Gaëtan a fait monter 5 fois un brochet, le même quasiment je pense. Hein. C'est ça. Ah oui, je pense. Et il n'arrivait pas à le ferrer. Je lui dis bah attends, je te montre. Tu lances, t'attends et crac. Et vu que vous savez que j'aime bien ferrer fort. Ah oui, le crack on l'a vu. Ah bah ouais, il a craqué le visage. Enfin bref. Non, c'est une blague, hein, les gars, il va très bien, il est reparti tout seul. D'ailleurs, je ne l'ai même pas remonté parce qu'il s'est décroché. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, les gars, c'est très gentil. De votre part. N'oubliez pas d'exprimer votre sentiment par rapport à cette histoire qu'a subi Gaëtan lors de cette session pêche tragique, qui aurait pu être tragique. Merci à toi d'avoir raconté, d'avoir dit ça, transmis ton histoire en vidéo. Le jugement est toujours en cours, le délibéré, oui. Donc on ne peut pas aller plus loin par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux résultats. Merci Brian. De rien. Pour ta gentillesse, c'était blague de merde. Je te rends l'appareil. Merci. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, vous avez le lien pour Delphine, tout le matériel Delphine, le code promo Aminiac en majuscule. Les gars, merci à vous pour l'invitation et on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout n'oubliez pas, c'est que de la pêche.